Vous pensez que pour faire un bon super-héros, rien ne vaut une bonne dose de déo? Ça tombe bien, nous aussi. Après vous avoir laissé tout le week-end avec les Avengers, on revient en ce début de semaine avec la Justice League. Alors que tous les yeux sont rivés sur Batman vs Superman, dont l'affrontement se tiendra dans moins de 2 semaines, le scénariste de la Justice League, lui, a d'ores et déjà travaillé très sérieusement sur la suite. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Chris Terrio a donné sa vision des choses. De son point de vue, donc, il faut voir Batman vs Superman comme l'Empire contre-attaque ou les 2 tours, le deuxième opus d'une trilogie démarrée avec Man of Steel et qui se terminera avec la Justice League partie 1. D'ailleurs, il a sous-entendu qu'il n'avait pas été engagé pour écrire la seconde partie. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Ce Justice League partie 1 aura donc un ton plus léger que Batman vs Superman, rien à voir avec l'univers sombre et parfois apocalyptique dépeint par Zack Snyder dans les précédents films. Peut-être que l'alliance des super-héros permettra un peu comme chez Marvel d'apporter une touche d'humour qui tranchera avec l'atmosphère habituelle des productions Warner et DC. Dans ce film, nous ferons plus ample connaissance avec de nouveaux personnages comme Cyborg, Aquaman ou The Flash. D'ailleurs, notez que selon Terrio, les films solo du Roi d'Atlantis et du Bolide écarlate ne seront pas des origin story. Les films se dérouleront au présent et suivront directement les événements de la Justice League. Origin story ou non, on ne doute pas une seule seconde de la qualité du scénario. Déjà parce que Chris Terrio a écrit Argo et qu'il a reçu un Oscar pour ce film, et puis parce que le scénariste est une bête de travail. Afin d'être plus crédible, il a, paraît-il, étudié la biologie marine des eaux profondes dans la fosse des Mariannes afin de créer le monde d'Aquaman, comprendre donc où l'on verra la cité d'Atlantis, lu l'historien grec Diodore de Sicile pour mieux comprendre Wonder Woman et étudier la physique électromagnétique pour construire le personnage de Flash. Espérons qu'il a bien bossé son sujet sur ce dernier point car Ezra Miller est attendu au tournant par certains fans dont vous faites peut-être partie mais qui n'ont toujours pas compris pourquoi le rôle n'avait pas été proposé au Flash de la série télé Grant Gustin. Ben Affleck de son côté a confirmé que tous les films annoncés verraient le jour quel que soit leur succès au box-office. Prochaine étape donc le tournage de la Justice League qui se déroulera en avril. O'Neill. Elle marche mieux en anglais celle-là. Moins lointaine que le lancement de Luke Cage qui débarquera le 30 septembre sur Netflix. Voici les news en bref. Après la Justice League au cinéma, place à la Justice League version télévision. La chaîne CW a renouvelé toutes ses séries adaptées DC Comics. Arrow aura donc une saison 5, Flash une saison 3 et Legends of Tomorrow une saison 2, et ce malgré des audiences en demi-teinte. Il faut dire que la série a un peu de mal à trouver son identité. Peut-être que les voyages dans le temps permettront quelques ressorts scénaristiques un peu plus intéressants, mais il va falloir être encore un petit peu patient car vous l'aurez sans doute remarqué, les séries sont en pause, reprises dans une dizaine de jours. Et si les Russo n'étaient pas prêts d'en avoir fini avec les Avengers? Lors d'une foire aux questions, les deux frangins ont déclaré qu'ils seraient ravis de faire un film consacré aux Young Avengers. Si on récapitule, on a donc Captain America 2, Captain America 3, Avengers 3 et Avengers 4. Ça sent l'overdose tout ça, non? On sait que Marvel leur fait une confiance presque aveugle, mais faut-il encore que la Maison des Idées le leur propose? Et puis Kevin Feige a déjà fait rentrer les Russo dans la cour des grands avec les Avengers. Ont-ils vraiment envie de retourner à la garderie avec ces Young Avengers? Affaire à suivre. Aujourd'hui dans le Code des fans, on répond à Rocket War du 93 qui veut des nouvelles de Kingsman 2. Eh bien, il se pourrait qu'Alberi passe une tête dans la saga d'espionnage avec Taron Egerton. Si la rumeur venait à se confirmer, elle y camperait la directrice de la CIA car, petite piqûre de rappel, l'intrigue de Kingsman 2 fera voyager notre héros aux 4 coins du globe, y compris aux États-Unis. D'ailleurs, fait amusant, si Berry rejoint bien le film, la tornade d'X-Men pourrait tourner avec le réalisateur d'X-Men le commencement. Avouez que ça ne manquerait pas de piquant, en espérant que Tornade ne se prenne pas un peu. Après les films et les séries, DC lance sa web-série consacrée aux personnages féminins de son univers. La première bande-annonce est consacrée à Supergirl, des images qui s'adressent en premier lieu à un jeune public bilingue, le jeune public. Allez, enjoy et à demain.